toutes et à tous, je vous propose de faire ce petit effet amusant que vous venez de voir en démonstration avec Kdenlive. Alors ici nous sommes sur cette dernière version, la 20.12.3, ainsi que son homonyme gratuit pour la retouche d'image, c'est-à-dire GIMP, ici dans sa version 2.10.22. Il est à noter qu'on aura besoin également donc de télécharger GIMP si vous ne l'avez pas déjà fait sur le site. Je vous mettrai les liens en descriptif de cette vidéo bien sûr. De télécharger également Kdenlive, ici sur son site officiel également, n'allez pas ailleurs. Et je vais vous présenter donc deux vidéos, celle-ci tout d'abord, sur laquelle on ne va pas travailler, je vous expliquerai pourquoi, et celle-ci sur laquelle on va travailler, et je vous expliquerai aussi pourquoi. Voilà, les deux vidéos sont en lien sous cette vidéo. Je vous propose dans un premier temps d'analyser les deux vidéos pour vous expliquer pourquoi une peut fonctionner et l'autre ne peut pas fonctionner. Alors je vais commencer par celle qui ne fonctionnera pas, à savoir la vidéo dans le train. Alors cette vidéo présente pour particularité d'avoir un fond qui bouge, ce qui va être plus difficile. Alors c'est faisable, mais ça va être difficile. C'est-à-dire que au niveau, ici, si je fais un freeze de la personne, il va falloir que je fasse un découpage extrêmement précis ici de cette personne avec le train qui bouge. Alors c'est un exercice qui est faisable, mais qui va demander une précision au niveau des découpages qui ne sera pas la même avec une vidéo qui ne bouge pas. Ensuite, dans un deuxième temps, on va avoir cette personne ici qui passe devant. Par exemple, si je voulais friser cette jeune blonde, ici, la personne qui passe devant va passer exactement sur la position où se trouvait cette jeune femme avant, et donc ne me permettra pas de mettre une image au-dessus qui sera visible. Et il faudrait que je redécoupe ici image par image, et ça sera infaisable. Donc la première chose qu'il faut retenir sur une vidéo, pour que ça fonctionne, il faut que d'une part, à l'arrière, le plan soit fixe, c'est mieux, c'est beaucoup plus simple. D'autre part, que la caméra soit sur un plan fixe. Il ne faut pas qu'il y ait de travelling ou ce genre de choses, sinon c'est infaisable. Parce que lorsque la caméra sera en mouvement, notre image figée ici, il faut comprendre que ce sera une image qui prendra l'ensemble de l'écran. Elle sera au même endroit. Donc si c'est sur le même endroit et puis la caméra bouge, on aura un effet de glissement du personnage statique qui sera pas du tout, qui ne fera pas l'effet. Ensuite, il faudra éviter d'avoir des personnages qui passent devant, par exemple, si on voulait friser ici au niveau du poteau, il faudra éviter d'avoir un personnage qui se fasse couper le champ de vision entre la caméra et le poteau. Voilà. Si elle passait derrière, ça ne gênerait pas. Mais si elle passe devant, voilà, ici on a le personnage qui est juste devant le poteau, vous voyez. Et après, on a ce personnage-ci qui passe devant. Donc si à la limite je suivais ce personnage en bonnet rouge, je pense que c'est une dame. Si on suivait la dame qui passe devant, ça marcherait. Mais si on suit la personne, la blonde qui est derrière, ça ne marche pas, ça serait très compliqué à faire. Il n'y a jamais rien d'impossible, mais c'est très compliqué. Voilà pourquoi cette vidéo-là ne marche pas. Plan en arrière qui fonctionne, ça c'est pas bon. Image sur trépied, ça c'est bon. Et personnage qui passe devant celui qu'on veut figer. Ça, c'est pas bon. Alors maintenant, on va regarder la deuxième vidéo. Alors, sur cette deuxième vidéo, on ne pourra pas prendre l'ensemble. On a ici une image statique. Et on va prendre cette portion-là. On a cette dame qui se déplace jusqu'au camion, ici. Donc, il y aura un petit travail de dérochage. Et normalement, notre vidéo va s'arrêter juste ici. Voilà. Avant que voilà, ou alors on peut reprendre après, mais on peut voir aussi avec le camion. Et cette partie-là où il n'y a plus les personnes, comme la femme en jaune n'y est plus, elle ne porte plus d'intérêt. Donc on va couper avant, en évitant, comme j'avais dit tout à l'heure, en évitant le fait qu'on se fasse couper entre le personnage et l'arrière-plan. Après, on peut se servir du camion comme d'une transition pour faire une transition pour passer à une autre vidéo. Alors, je vous propose maintenant de mettre Walking ici dans la timeline. On va procéder au dérochage directement. Kdenlive nous propose ici, via l'onglet Logging, une zone de dérochage prédéfinie. Donc, on a ici l'écran. Et on va avoir la zone de dérochage. Alors, normalement, vous l'avez ici comme ceci. Voilà.
Et on va définir un point d'entrée, un point de sortie. Alors le point d'entrée, je vais le mettre juste ici, point d'entrée, début de la vidéo. Je clique ici sur cette petite icône, clac. Et ensuite, je vais avancer avec ma souris ici. Vous voyez, j'avance tout simplement. Donc je vois la jeune femme qui avance, et qui finalement va disparaître derrière le camion. Voilà, donc je vais me mettre ici. Ça me paraît pas mal, voilà, pour la fin de la vidéo. Et là, donc je clique ici sur la fin de la zone. Donc maintenant, je vais pouvoir extraire cette zone ici. Et pour ça, je vais, donc je l'ai à 6,24. Hein. Je vais pouvoir tout simplement faire ici un clic. Et là, extraire une zone. On peut choisir aussi comme vignette, etc. Alors ici, je vais faire extraire la zone. Et là, on me propose de l'enregistrer et de l'ajouter au clip projet. Donc je vais le faire. Je me retrouve donc maintenant ici avec deux walking, hein, le premier et le deuxième. Et le deuxième, vous voyez ici, j'ai mon point d'entrée et mon point de sortie qui correspond à ma fin de vidéo. Je vais retourner dans Jojo. Donc je pourrais aller dans Editing si vous avez l'editing, mais j'ai déjà dit que moi ce qui m'intéressait c'était pas l'editing, parce que vous voyez ici, moi j'ai pas mes zones pour avoir ici mes effets. Donc moi j'aime bien avoir ici une large zone pour mes effets, et finalement avoir un petit coin pour voir ma vidéo, ça me suffit. Donc là, walking, je vais tout simplement le supprimer. Et dans les sources de projet, j'ai ici walking, vous voyez, 69, le timing. Donc si je le mets maintenant et je le joue, celui-là, eh bien, vous allez voir qu'on arrive pile poil ici à notre vidéo, notre camion qui passe. Alors, ce que je vous propose, moi, c'est d'extraire ici l'image à cet endroit-là. Alors, pourquoi ça avance pas ? Voilà, j'avais étendu, voilà. Donc, première image qu'on va extendre, ça va être celle-ci. On voit que ça avance. Voilà, on va prendre ici. Et là, maintenant, je vais faire un clic droit sur l'image. Et je vais faire extraire l'image vers le projet. Voilà, donc ici, il me demande où je veux le mettre. Moi, je vais aller dans... je vais le mettre dans le répertoire où j'ai tous mes trucs. Alors, ici, j'ai image, donc un truc que je comprends rien, moi. Donc, je vais mettre 1. Ici, c'est l'image 1, j'enregistre. En format PNG. À ce moment-là, en fait, je vous ai donné une image à extraire, mais j'ai oublié quelque chose d'important, et il va falloir que je le refasse. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié, en fait, de marquer à quel endroit on devait extraire les images. Alors ici, ça tombe bien, j'ai pas bougé, j'ai appuyé ici sur G, et là, je vais mettre 3, pour c'est mon image 3. Et l'image 2 et 1, il va falloir que je la supprime. Parce que j'ai oublié de les, tout simplement de les mettre. Alors, donc, on avait dit que, voilà, celle-là, c'est la 2. Donc, j'ai fait un G, ici. Je mets en 2. J'extrais l'image et j'appelle 2, ici. C'est important, parce que sinon on va pas savoir où la mettre. Il faut vraiment savoir où mettre notre image. Et alors dans l'absolu, il y a deux méthodes. On peut très bien utiliser ici cette image et lui découper cette image via les petites poignées qu'on peut avoir lorsqu'on est avec les effets. Et ces effets, en fait, ça serait les effets de rotoscopie. Mais l'effet de rotoscopie est très difficile parce que si on loupe un découpage, il faut reprendre à zéro et c'est fastidieux. C'est pour ça que je vous propose d'utiliser GIMP, et le fait d'utiliser GIMP permet
de masquer assez rapidement et les outils de masquage sont beaucoup plus puissants. Donc basculons sur GIMP. Alors nous voilà dans GIMP et je vais tout simplement glisser la première image ici, la deuxième image ici, la troisième image toujours ici, et GIMP va m'ouvrir 3 images différentes. Voilà, donc j'ai la première, la deuxième et la troisième image. Alors pas forcément dans cet ordre-là. Alors voilà, je vais faire l'opération pour une image à l'écran pour vous, et les autres, eh bien, je vous laisserai vous amuser dans votre coin. Donc la première chose à faire ici, c'est faire un clic droit et d'ajouter un masque de calque. Alors je vais le prendre, noir, transparence totale. On voit plus rien. Et ici, je vais dupliquer cette image, faire un clic droit et supprimer le masque de calque. Alors j'aurais pu dupliquer d'abord et mettre le masque de calque après. Pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien, en fait, en faisant ça, je vais pouvoir sélectionner le masque de calque ici en noir. Donc vous voyez, j'ai ici diminué l'opacité à 50%, un petit peu. Hein. Donc je clique bien ici pour sélectionner le masque de calque. Je prends ma brosse en blanc, ici. Et je vais tout simplement peindre avec l'outil brosse sur la jeune femme. Alors, je peux zoomer ou dézoomer en faisant CTRL-SHIFT de façon à être au plus près de la bonne femme. Et comme ici, on va pas voir d'autres passages et l'arrière-plan finalement va pas changer, c'est là l'avantage d'avoir un arrière-plan fixe, ça va être beaucoup plus simple à faire. Donc je prends ma brosse et je vais peindre grossièrement ici cette jeune femme. Et donc là, si je masque mon masque de le calque du dessus, vous voyez, on voit déjà certaines parties. Voilà, maintenant je peux affiner en prenant une brosse plus petite, ici. Appuyant sur X, je vais changer la couleur d'avant-plan et d'arrière-plan. Et donc, si je change maintenant en noir, appuyant sur X, eh bien, je vais pouvoir ici finir, voilà, de bien coller aux jambes, au contour du personnage, ce qui va me permettre de vraiment d'affiner ici mon effet visuel final. Voilà, donc là je vais avoir maintenant ma première image, ici je vais donc l'exporter. Et au lieu d'écraser la première, au risque de la perdre, je vais l'appeler 1 je sais pas moi, -A. Et c'est très important, il faut l'exporter en PNG, hein, c'est vraiment important pour conserver le canal alpha, c'est-à-dire la transparence. Voilà, j'exporte. Et il faudra que je recommence maintenant l'opération sur ces différentes images ici. Je vais le faire en off, hein, vous avez compris comment ça fonctionne. On va maintenant voir comment utiliser cette image dans Kdenlive. Je retourne dans Kdenlive. Je prends ici dans les sources du projet. Alors je peux supprimer ici Walking. Je peux supprimer l'image 1, j'en ai pas besoin. Par contre, je vais avoir besoin de 1A. Alors je la mets ici. Donc j'ai 1A. Et 1A, je vais la faire coller ici à 1. Mais je vais faire coller depuis le début. Donc je vais prendre la totalité ici. Hop. Et il faut que mon image 1 s'arrête ici à la borne, à mon marqueur numéro 1. Et si je lance maintenant ma vidéo, ici vous allez voir, donc vous allez comprendre l'effet. Donc depuis le début, je lance ma vidéo, hop. Donc on voit ici le personnage qui est à l'arrêt. Il arrive, paf, et elle continue, vous voyez. Donc c'est cet effet-là.
que je recherche. Donc vous aurez compris que la deuxième, je vais la mettre jusqu'au bornier, ici c'est le 3, donc je vais mettre l'image jusqu'à 3 ici, et la troisième ici jusqu'au 2. C'est parti pour le découpage, et on se retrouve après mon petit découpage et l'importation. Alors, sur cette image, ici, où on a le camion, on voit sur cette zone ici que le pied a été masqué par le camion. Mais il faut s'imaginer que pendant toute une période, en fait, ce pied ne sera pas masqué. Alors pour ça, on va récupérer sur, par exemple, l'image 1, ici. On va récupérer cette image. Donc ici, je vais dupliquer. Pardon, dupliquer, je vais le faire ici. Faire un clic droit. Appliquer le masque de calque. Et le déplacer dans la bonne image. À savoir ici. Voilà, hop. Je me le mets ici. Voilà. Donc j'ai ici ma copie maintenant. Et si je regarde, je vais avoir les deux personnages ensemble. Donc là, je vais utiliser l'outil de déplacement, simplement. Et je vais ici coller ma jambe. Alors, là maintenant, j'ai mon déplacement. Il faut que je mette les têtes à peu près au même endroit. Et maintenant, je vais regarder le genou ici. Donc en fait, mon genou... Voilà. Donc mon genou est là. J'ai utilisé l'outil de rotation. Ici. Je zoome maintenant sur mon genou. Voilà, je vais mettre ici à peu près au niveau de la rotule. Et je vais y opérer une rotation, tout doucement, tout doucement. Voilà, j'ai ici maintenant le pied. Je vais maintenant appliquer la rotation. Ajouter un masque de calque. Alors cette fois-ci, je vais le prendre blanc, parce que j'ai pas grand chose à effacer. Et je vais prendre le pinceau le plus large possible, voilà, comme ça. Et je vais me mettre en noir. Donc j'appuie sur X ou cette petite flèche ici. Et maintenant, je vais juste peindre en noir ce que je ne veux pas. Alors, pour être bien sûr de peindre ce que je ne veux pas, je vais jusqu'au genou, à peu près ici, voilà, tout le reste est bon à disparaître. J'en ai pas besoin. Voilà, donc maintenant je rajoute ici ma jambe. Et je vois que maintenant j'ai ma jambe qui est un peu plus complète, mais un petit peu trop, parce qu'en fait elle doit passer derrière la borne. Donc là maintenant, il faut que je vois ici pour la passer derrière la borne. Alors une solution simple, c'est justement d'utiliser l'outil lasso et de cliquer ici sur la borne. Voilà, hop, on lui donne ici un côté bien carré. Toc, toc, et je reviens là. Et cette zone-là, en fait, j'utilise l'outil pot de peinture. Voilà, et c'est maintenant, la zone est remplie avec l'outil pot de peinture. Je fais maintenant une sélection ou aucune, ou CTRL-SHIFT-A. Vous avez ici sélection aucune, c'est la même chose. Et j'ai maintenant mon image, ici, qui est complétée par rapport à l'image du van. Alors je vérifie au-dessus. Voilà, donc là, je vais peut-être avoir un peu trop de mollet. Mais je peux le laisser, hein, c'est pas choquant. Parce que finalement, voilà, donc je peux le laisser ou je peux l'atténuer en venant encore ici avec ma brosse, avec raboter ici un peu le mollet. Hop, voilà, tout simplement. Voilà, alors je vais de nouveau ici fusionner vers le bas. Donc on a ici cette petite icône. Et je vois que ici, j'ai oublié un petit bout de cube. Alors CTRL Z.
Voilà, donc ici, le petit bout de cube qui est là. Je vais tout simplement reprendre ici mon outil de sélection et reprendre ici cette zone-là. Hop. Et la remplir par contre avec du blanc cette fois-ci. Voilà. Et donc en jouant le jeu du je remplis, je ne remplis pas. Ah, j'ai pas sélectionné mon masque de calque. Vous voyez ici, le cadre blanc était là. Et voilà, donc je recommence. Hein, je fais un petit CTRL Z. Et maintenant, là, j'ai mon image qui match parfaitement. J'ai mon pied avec mon bout de cube et c'est parfait. Voilà. Donc maintenant, CTRL SHIFT A. Donc je peux ici redéfinir les contours, mais c'est pas bien grave. Vous allez voir que sur l'image finale, finalement, ça marche pas mal. Il ne reste plus qu'à l'exporter, comme pour les autres. Et puis ça va être bon. Voilà, maintenant j'ai mes 3 images ici. Donc là, je vais prendre l'image 3A, donc A pour alpha, hein, pour moi. C'est aussi simple que ça. Hop, et je la mets bien au début. Alors, je vais prendre ici toute... Voilà, je la mets bien au début. Je vais prendre la 2 aussi. Je la mets ici bien au début. Et donc la 3, je vais l'emmener jusqu'au 3e, jusqu'à la borne 3. Ici, hein, jusqu'à mon guide numéro 3, pardon. Et la première jusqu'au guide numéro 1. Et là-dessus, je pense qu'il va y avoir une petite rotoscopie à faire. Alors si on lance maintenant, eh bien, on va voir cet effet. Où on a des 3 personnages qui sont figés. La première qui passe et paf, elle l'emmène. Deuxième, paf, l'emmène. La troisième, paf, l'emmène. Alors c'est ici, en fait, si je voulais être tatillon, en avançant image par image, ici, on voit qu'elle rentre. Et hop, voilà. Ça, en fait, non, ça n'y a pas besoin de rotoscopie. Voilà. Donc pour finir maintenant, je vais juste aller dans Projet, ajouter un clip couleur. La camionnette étant blanche, je vais prendre blanc. Donc ici, je vais juste prendre blanc comme ça. Je fais OK. On me rajoute ici le clip couleur. Donc le clip couleur, je vais juste l'ajouter ici. Et j'aurais dû peut-être le... Voilà, je vais le mettre au-dessus, ici. Donc quand la camionnette est là, je le mets là et je fais un petit fondu. Et c'est bon. Alors, le fondu... Toc. Et ça nous donne... Hop. Voilà. Alors juste à rajouter le texte. Si vous rajoutez un texte fin ou autre, et puis c'est bon, hein, c'est bonnard. Alors une alternative intéressante aussi à ce projet, c'est d'ajouter encore l'ancienne piste qu'on avait avant, et de glisser ça sous la vidéo. Alors soit on fait ça, soit on extend la vidéo, mais comme on l'a coupée, en fait, elle a été tronquée physiquement. Donc pour ça, je vais juste me mettre ici, insérer piste. On va sélectionner piste vidéo et on va se mettre en dessous, voilà, sous V1, voilà. Et j'envoie donc ici. Donc je vais avoir ma piste qui est renommée, je vais mettre ceci. Et là vous allez voir, ça c'est drôle parce qu'en fait, on va avoir l'effet, donc je vous le mets ici, donc l'effet avec les 3 femmes qui, enfin les femmes qui retrouvent leur place. Tac, 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 le camion arrive, fauche, et elle continue tranquillement sur sa lancée. Vous voyez, c'est marrant. Voilà donc pour ce montage, j'espère que vous pouvez vous amuser. Alors ça marche aussi avec des mouvements de bras, des choses comme ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut respecter certaines règles pour pas être embêté avec l'image comme je l'ai fait ici. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un bon montage vidéo, amusez-vous bien avec ceci, et puis ma foi, à votre épied, caméra, et faites ça avec vos enfants, vous allez voir, c'est super drôle. Allez, bisous, bye bye.